priorités. Merci. La parole est au président Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Premier ministre, comme l'a rappelé notre collègue Dominique Lefebvre, le Conseil des ministres a adopté ce matin le projet de budget pour 2017. En pensant aux propos de Dali sur Picasso, puis-je vous dire ceci. Vous êtes réformiste, moi aussi. Vous voulez poursuivre le redressement des finances publiques, moi aussi. Vous estimez que le déficit public se situera à 2,7% du PIB en 2017, moi non plus. D'ailleurs, une réduction aussi accélérée serait-elle vraiment souhaitable et ne viendrait-elle pas freiner la reprise qui s'amorce fragilement? Même s'ils sont gravés dans le marbre du traité de Maastricht et doivent donc être respectés tendanciellement par notre trajectoire, les critères de convergence n'ont pas exactement le même caractère vénérable que les tables de la loi. D'ailleurs, Romano Prodi, professeur d'économie politique, mais alors président de la Commission européenne, déclarait en 2002, dans un entretien au Monde, je cite M. Prodi, « Le pacte de stabilité est stupide, comme toutes les décisions qui sont rigides. Il faut avoir un outil plus intelligent et plus de flexibilité. » Aujourd'hui, même le FMI et l'OCDE s'inquiètent enfin de la faiblesse de la croissance européenne. Le 29 août, à Colomiers, vous avez vous-même déclaré à très juste titre, la gauche européenne doit se faire entendre davantage sur la relance économique, sur l'assouplissement des règles du pacte de stabilité. Alors, quelles initiatives seront-elles prises auprès de la Commission de Bruxelles pour qu'elle retire quelque peu le déficit public de la catégorie totem et tabou? Sapin, ministre des Finances et de l'Économie. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les députés, Monsieur le Président Schwarzenberg. Le débat sur le bon chiffre de diminution des déficits est à peu près aussi vieux que les déficits eux-mêmes, c'est-à-dire pour la France depuis 1974. Faut-il le diminuer? La réponse est oui lorsqu'il est trop élevé. Et aucun pays ne peut tenir durablement avec un déficit à 5-6%, comme nous l'avons connu il n'y a pas encore longtemps de la part des gouvernants précédents. Parce que derrière un déficit, il y a un endettement. Il n'y a pas de déficit sans comblement du déficit. Il n'y a pas un trou sans qu'on ait cherché à boucher de ce trou. Et on le bouge par quoi? On le bouge par de l'endettement supplémentaire. Et de l'endettement supplémentaire, ce sont quoi? Ce sont des intérêts que nous payons. Et évidemment, à un moment donné, ce n'est pas une question de dogme européen, ce n'est pas une question de dogme, c'est une question extrêmement pratique. Il y a un moment donné où ceux à qui on demande de nous prêter de l'argent vous disent « je veux bien, mais ce sera très cher ». Or, aujourd'hui, ce que nous faisons, grâce à la crédibilité, grâce à la diminution de nos déficits, c'est qu'on nous prête de l'argent à pas cher. Monsieur Schwarzenberg, je vais dire les choses très clairement. Je préfère, comme nous le faisons dans ce budget, de payer des professeurs en plus et même de payer plus cher ces professeurs que de payer plus d'intérêts aux marchés internationaux qui nous prêteraient de l'argent. C'est ça notre politique, c'est ça la crédibilité. Et je pense que ceci est accessible à tous. Tous les Français comprennent très bien ça. Alors, est-ce que la volonté qui est la nôtre de continuer à diminuer les déficits, aujourd'hui bride la croissance? Elle la bridait naguère. Nous avons renégocié une pente qui est une pente parfaitement compatible avec la reprise de la croissance. La preuve, nous avons une croissance qui reprend. Est-ce que c'est incompatible avec le financement de nos priorités? Non. J'ai démontré que nous étions capables de faire face à nos priorités éducation, jeunesse, culture, travail, sécurité. Est-ce que c'est une manière de créer de l'inégalité? Non. Nous mettons en place